failli m'enculer ma race là, on est d'accord. Bonjour les petits mormons. Bienvenue dans mon antre, dans mon havre de paix. Aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu particulière, déjà dans le cadre que nous sommes, comme vous pouvez le voir. Montagne, chalet, bois, verdure, soleil. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Marie et je viens de me lancer sur YouTube il y a maintenant un peu plus d'un mois. Ouais, c'est ça, hein, ça commence à faire finalement. Je me suis lancée afin de proposer des vidéos divertissement, mais aussi qui vont être axées un peu plus direction artistique, vous partager les différents projets que j'ai, que je vais avoir, que mes amis font, pour vous faire entrer un petit peu plus dans le monde de l'art. L'art et aussi la mode, aussi la photo, la musique. Voilà, on va essayer un peu de rentrer dans ce monde artistique et créatif que j'aime, que j'apprécie, où je m'épanouis dedans finalement. J'adore. Je suis très contente que tu sois tombée soit par hasard, soit grâce à l'algorithme, soit parce que tu es le pote d'un pote, soit parce que tu es mon ami, soit parce que tu es un parent, soit parce que tu es... C'est tout ce que j'ai. J'ai déjà sorti pas mal de vidéos que tu peux déjà aller voir. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un concept particulier. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on va... Waouh! C'est toujours dur les intros. On dirait vraiment une meuf de la mafia. Tu as voulu mal parler aux parents. Tu n'es plus de la famille. Fais le bisou. Bref. Waouh! Ok, on recommence. Ça me gratte la chatte. Les petits amours, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler direction artistique, pour parler de mon parcours scolaire, de mon école, pour parler de pourquoi je suis ici sur YouTube, parce que c'est une question qui m'a beaucoup été posée, demandée, insultée. Non. Qu'est-ce que Marie branle sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que Marie fait sur YouTube? Pourquoi est-elle ici? Que fait-elle? Du mime? Non. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo explicative du pour qui pourquoi, du passé, présent, futur finalement. Mais tout ça, mes petits amours, on va pas le faire simplement comme ça en parlant face caméra. Je vais rendre le truc un peu fun parce que finalement, je suis un peu une meuf crazy. Donc, pour rendre ce format un peu plus divertissant, j'ai eu la merveilleuse idée. Je vous montre plusieurs éléments, on va voir si vous allez deviner. Nous avons 4 couleurs à notre disposition. Pinceau éponge, qu'allons-nous faire? On va se maquiller en tigre. Et oui, les petits bourbours, parce qu'avec moi, la vie est pleine de surprises. Au lieu de faire une vidéo où on va parler uniquement de la direction artistique, mon parcours, et qu'on risque de peut-être se faire chier pour certaines personnes, autant le faire en exécutant un maquillage de tigre. Alors, le seul problème, c'est que, genre, mon miroir, il pue la merde. Je vais essayer de, genre, vous regarder, mais en même temps, il faut que je me regarde. Donc, ça risque d'être compliqué. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo explicative, finalement, de moi. Avant, pendant, après. J'espère que c'est clair. Franchement, là, je vois pas comment le formuler mieux que ça. Je suis hyper sérieuse. On peut commencer. Premier élément pour débuter ce make-up, le fameux bandeau que vous connaissez de mes précédentes vidéos. Pour ceux qui ne m'ont jamais vu, regardez la première vidéo, vous allez tout de suite comprendre parce que qu'est-ce que je suis en train de porter? Bandeau, caleçon parachute. Et ça, mes petits potes, c'est l'armoire zone. Ah, ouh, c'est ça. Oh, je sens qu'on va rigoler. Vous savez ce que je vais faire? En fait, là, je commence et je fais que de la merde. Chercher de l'eau. Et bon, c'est tout. Ok. Mais j'ai soif, en fait. Me jugez pas. Pour nous, pour eux, pour tous ceux qui le veulent. Pour lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, comment on ouvre cette merde? Allez, ouvre-toi, c'est bon. Oh, je suis déjà hypée, les gars. Je sais pas si vous l'avez compris, mais c'est un peu Madea. Orange. Je sais pas si vous avez capté, mais j'adore le orange. J'en mets un peu partout. En vrai, je pense qu'on va réussir à faire ce tigre. Donc je vais commencer à ce qui pour moi est le plus important. Ça serait ma terminale. Bah, ça va être plus long que prévu. D'accord. J'ai fait un bac STMG au lycée Saint-Louis-Saint-Bruno à Lyon. Commencez même pas au foot de ma gueule, c'est le meilleur bac du monde. Voilà, maintenant je l'ai dit. J'ai kiffé en vrai ce lycée, vraiment, c'était pète sa mère. Donc, bac STMG, ça sous-entend qu'après, à la fin, on va partir faire une école de commerce. C'était ce que je voulais faire, enfin ce que je pensais vouloir faire, parce que, un peu comme tout le monde, je pense, on nous envoie vers des voies principales, médecin, avocat, commerce. Et en vrai, tout se passe bien. Moi, personnellement, j'ai kiffé mon lycée. Bon, je sortais avec un gros bâtard, donc du coup, il m'a gâché énormément
énormément de moments. Mais sinon, vraiment, je kiffais sa race. Grave des bons souvenirs de mon lycée en vrai. Donc, à la fin de ma terminale, je me dis, vas-y, DUT, c'est pas mal. Donc un DUT, c'est un diplôme que tu as en 2 ans, qui après ça peut donc rentrer dans des grandes écoles, genre l'EM Lyon, l'EDEC, enfin tout ça. Je fais un DUT à Villeurbanne en 2 ans, tranquillou bilou. C'est qui? Alors mamie, je suis en train de filmer, hein. Ah, je laisse alors. T'es où? T'es où? Regarde, je suis en train de me faire un tigre. Trop génial. C'est pas trop drôle. Je le même. Alors là, tu filmes. Non, pas encore. Si, je filme. Qu'est-ce que tu faisais? Je suis allée jusqu'à la cascade à pied. Ah, tu t'es fait petite promenade de Ouais. santé. Par contre, je vais devoir parler mamie en même temps, ok? Donc... tu me tues. Non mais ta tête, ça va être trop dur de me concentrer. Je peux parler? Oui, tu veux? Parce que tu sais, papy, quand je disais chut, il faisait exprès. Chut. Donc attends, parce que je me suis perdue. J'en étais à petit DUT, donc à Villeurbanne, sur 2 ans, que je fais à contre-cœur, on va dire. Chanter que c'était pas vraiment la voix que j'aimais, enfin je me plaisais pas là-dedans, mais bon, un peu la flemme de chercher autre chose à faire parce que toute ma vie je me suis juste dit bon bah je vais faire du commerce, j'ai fait STMG, en vrai j'ai pas 1 million d'autres choix et un peu ouais, on est tous un petit peu comme ça, je pense, de bon, on prend le truc de facilité, on se pose pas trop de questions. Sauf que se terminent mes 2 ans de DUT et là je décide de partir à Londres pour parler anglais parce que pour les écoles de commerce, ils ont besoin en fait qu'on parle anglais parce qu'on va avoir des tests et moi j'étais une énorme merde en anglais. Ma prof de DUT vous le dira parce que je pense qu'elle me détestait tellement j'étais nulle et que je faisais que tricher. Ne trichez pas, c'est pas bien, mais moi j'ai passé ma life à tricher parce que j'étais extrêmement nulle. Donc je me dis allez, je pars à Londres, j'achète le Taj Mahal. Donc le Taj Mahal, vous savez, c'est le livre pour réviser les concours d'école de commerce parce que moi j'étais encore persuadée que j'allais faire une école de commerce tranquillou. Et en fait j'arrive à Londres, j'ouvre le Taj Mahal. Et en fait, je lis une page et je suis en mode non, mais pas du tout. T'as pas du tout envie de faire ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas passer ta vie à faire un truc que tu n'aimes pas. T'as jamais voulu aller en école de commerce. Le commerce, c'est pas fait pour toi. Enfin, juste non, ça va pas. Je ferme le Taj Mahal. Et là arrive la question de ok, meuf, mais c'est bien sympa tout ce que tu me dis, mais qu'est-ce que je fais? Donc, je me pose la question. Je me dis bah, tu sais quoi? On va faire tout ce que j'ai jamais fait. On va aller sur internet. Et en fait, moi, un truc que j'aimais beaucoup faire, j'aimais trop faire des PowerPoint. Et là, vous allez vous dire ok, meuf, quel est le rapport avec la DA? Et ben en vrai, il y a un petit rapport parce que il y a de la création dans un PowerPoint. Vraiment, j'aimais pas bosser, mais par contre, mes potes, quand ils me disaient qui fait le PowerPoint parce que eux, ça les faisait chier, moi j'étais en mode moi. J'aimais trop mettre des petits effets, de la couleur, choisir genre une typo, qu'il y ait une certaine harmonie. Et quand je regardais les PowerPoint des autres, j'étais en mode qu'est-ce que c'est moche, genre j'aurais fait mieux. Donc je tape sur Google, j'aime faire des PowerPoint. Et du coup, il me sort une liste de. Comment tu regardes en plus, regarde ma tête. Je parle avec les gens, je me tartine la gueule, enfin ça y a aucun sens. Tu m'étonnes qu'après mes parents ils vont se dire mais meuf, qu'est-ce que tu fais? Tu pars en... aussi s'inquiète. Tu t'inquiètes? Pas du tout. Regarde, genre là, j'ai pas l'air intelligente là. Donc je tape sur Google et il me sort une liste de métiers créatifs. Et je tombe de base sur le métier d'architecte d'intérieur. Je lis un peu la description et je suis en mode ok, c'est bon, c'est ça que je veux faire. Faut savoir que tout va très vite dans ma tête. Donc une fois que je suis en mode putain, ça a l'air incroyable, ça me plaît, je me dis ok, je vais chercher des écoles qui le font. Donc je regarde plein d'écoles et moi je voulais absolument pas revenir à Lyon. Je voulais absolument partir sur Paris ou Marseille. Je regarde les écoles et en fait le vrai problème c'est que la plupart des écoles, que ce soit de DA, d'architecte, c'est qu'ils demandent par exemple un portfolio. Donc portfolio, pour ceux qui savent pas, c'est un livre avec répertorié un peu ce que vous faites de créatif. Donc ça peut être de la peinture, ça peut être de la sculpture, tout ce qui a un rapport un petit peu avec l'art. Sauf que moi je n'avais jamais dessiné de ma vie et quand je vous dis jamais, c'est que le seul truc de dessin que je faisais c'était colorier les petits carreaux quand on se faisait chier en cours. C'était mon niveau de dessin. Une fleur, même ça je savais pas trop le faire. Un peu déçue parce qu'à chaque fois que je tombe sur des écoles, bah voilà, il faut un portfolio et moi je me dis juste bah meuf, en vrai pas du tout, enfin je vais leur montrer quoi s'il te plaît. Et je tombe sur Penningen qui est une école qui se situe à Paris dans le 6e arrondissement, école de direction artistique et d'archi d'intérieur. Je découvre aussi en même temps le métier de DA. Et je suis en mode oh ok, ça a l'air grave cool, mais vas-y, moi je suis toujours persuadée que c'est de l'archi que je veux faire. Et ce qu'il y a de magique avec cette école, c'est que ils demandaient pas de portfolio, ils donnaient vraiment leur chance à tout le monde. N'importe l'âge que tu as, tu peux y aller, tu peux postuler. Le seul truc c'est d'être le premier à envoyer le chèque.
avec. Parce que clairement, c'est une école privée, donc on va pas se mytho aussi qu'ils veulent pas de portfolio, c'est le premier qui arrive. Oui, c'est le premier clairement qui lâche les 10 000 balles. Parce que du coup, l'école coûtait 10 000 euros. Et je cherche quand même des écoles publiques ou quoi que ce soit, parce que bon, il faut quand même avoir les moyens de lâcher 10 000 balles dans une école, chose que je n'avais pas. Sauf qu'en fait, zéro école qui propose ça. Donc je suis en mode, bon, Marie, comme d'hab, de toute façon, tu veux faire ça. Je chantais que c'était ça au fond de mon cœur. Je me suis dit, allez, meuf, écoute ta petite voix intérieure, elle te dit de foncer. Je l'annonce à mes parents qui sont, je vous explique, choqués de baiser. Elle est morte de rire, ma grand-mère. Mais parce qu'elle sait que tous les gens m'ont regardé en se disant mais cette meuf est complètement folle. De quoi elle nous parle, elle a jamais dessiné de sa vie et là elle nous dit qu'elle va aller faire la direction artistique à Paris, enfin tout lâcher, cette meuf est une arvalo. Mais voilà, vu que moi quand j'ai une idée en tête, je la fais de toutes les manières. Je pars en fait de proche, c'est immonde. De proche, c'est immonde ma vie. Mais waouh, oh, c'est laid de fou, c'est immonde, je fais peur, on dirait que je vais vomir. C'est carnaval, non? Donc je squeeze toute cette période-là, j'arrive en première année à Penningen, qui est une école, donc comme je vous l'ai dit, dans le 6e arrondissement de Paris, et qui a quand même une réputation de dingue. Voilà, j'avais pas me lancer payer 10 000 euros pour une école où t'as pas de diplôme à la fin, ou qui en fait je vais apprendre que c'est une école de merde et que personne n'engage. Donc je me suis quand même un peu renseignée sur l'école, et il s'avère que cette école est ultra renommée. Plus j'avance et plus je fais de la merde. Donc j'arrive à ma rentrée, en fait, Penningen c'est sur 5 ans avec une prépa intégrée. La prépa c'est un an où tu dois un peu prouver ton niveau parce qu'on était genre 300 ou 350. Et à la fin en fait les 60 premiers choisissent leur master. Sachant qu'à Penningen, généralement les gens veulent beaucoup la direction artistique. Et plus ça avançait et plus la DA j'étais en train de kiffer. Le seul truc c'est que je me battais, entre guillemets, j'aime pas ce mot mais vous avez compris, contre des gens qui avaient donc quasiment tous dessiné. Donc moi il fallait absolument que je sois dans les 60 premières. Parce que je voulais aller en DA, que c'était celui qui était plus demandé et que c'était hors de question que je redouble. Enfin, j'avais claqué 10 000 euros, j'habitais à Paris, ça coûtait une blinde. Et j'avais des choses à me prouver, des choses à prouver aux gens. Et surtout, je kiffais ce que je faisais. Il faut savoir que c'est une école qui est extrêmement dure, qui demande beaucoup de travail personnel, de sacrifices. On est isolés, on nous parle un peu mal quand même à l'école, hein, il faut le dire. Hein. On nous dit un peu qu'on est des merdes toute la journée. Tu taffes comme un arvalo pendant des heures et des heures pour qu'on te dise c'est de la merde. Moi, on m'a déjà dit ouais, mais je comprends pas, qu'est-ce que tu fais ici? En mode bon merci, en tout cas très encourageant. Il y a des profs vraiment, t'as envie de leur dire changer de métier. Mais bref, moi je suis déterminée, donc je savais que c'est ça que je voulais faire. Donc j'y suis allée clairement genre à fond. Je suis pas sortie pendant un an, les potes me voyaient plus, j'étais enfermée chez moi, je faisais vraiment que bosser. Genre, j'ai vraiment rien à raconter sur cette année, hormis que j'ai genre bossé à balle. Premier trimestre, j'ai genre 2,80 de moyenne. 2,80 pour un début, c'est pas mal parce que les gens, il y en a plein déjà qui foutent rien, qui bossent pas assez. Et surtout, en vrai, j'étais quand même genre sur des terres, mais dans tous les cas, là, je passais toujours pas. Deuxième trimestre, je suis genre à 3,80, un truc comme ça. Genre, en vrai, j'explose. Je suis genre 62e, un truc comme ça. Et dernier trimestre, j'arrive à, je crois, plus de 4 de moyenne. Je suis genre à 4,30, un truc comme ça. Et donc il y a le résultat et les gars, je passe en deuxième année et surtout je suis dans les 60 premières, donc je choisis directement master direction artistique. Et là vous vous dites meuf, ok du coup trop bien, t'es trop forte, tu fais ta deuxième année. Non, je pars en Corse faire une saison. Pour ceux qui savent pas, c'est tu pars. Donc moi j'étais dans un établissement en Corse qui s'appelle le B52. Donc là j'étais barmaid. T'es nourrie, logée, blanchie, tout ce que tu veux. Je m'en mettais plein les poches. J'avais des pourboires de zinzin. Touche l'argent et t'es en mode oh putain, genre mais en fait j'ai pas besoin de me casser le cul à l'école. L'argent que ça me rapportait, je me disais mais attends mais pourquoi tu vas te faire chier alors que waouh. Donc je pète un peu mon crâne et je suis en mode, je suis prise donc en deuxième année, hein, la meuf qui a bossé comme une barjo, mais non, qui se dit j'arrête tout, je pars me faire grave des sous, je vais continuer à faire des saisons parce que ça me rapporte trop de thunes et après j'investirai mon argent, je vais monter des trucs, enfin des entreprises, parce que moi mon rêve ça a un peu toujours été de monter mes propres business. Donc voilà, je me dis oh là là, comme ça sera beaucoup plus simple, donc autant vous dire je l'annonce à mes parents, ça se passe pas comme prévu. Mais bon, comme toujours dans ma tête, moi je suis têtue et je suis en mode non mais je m'en fous de ce que vous me dites, je sens qu'il fallait que je fasse ça, enfin il fallait que je pète mon crâne parce que comme toujours je crois trop au fait que parfois ça nous amène à de très belles choses, à d'autres choix dans notre vie, ça nous fait réfléchir. Mamie, on t'entend, on te voit pas mais on t'entend. T'as mangé? Tu peux parler hein? J'ai pas mangé grand chose. Hein. T'avais pas trop faim? Non, du jambon et un bout de fromage. Ça te suffit? Oh oui, largement, oui. Mamie, si tu dis pas de la merde, j'en étais à la Corse là. À la Corse, oui. Ok. Le fait que je l'annonce à mamie, il me pète un cadre dessus, hein, ce qui est légitime, mais bon, moi je suis têtue, j'étais en mode non, mais de toute façon, vous aurez beau me dire tout ce que vous voulez. J'ai 20 ans, je suis majeure, je fais ce que je veux, voilà, clairement. Insupportable la gosse. Sauf que plus la saison avance et plus je suis en mode oulala,
En vrai, c'est pas ce que tu veux faire, t'as pas envie de faire des saisons. Mais je savais qu'il fallait pas que je retourne à l'école. Je savais que j'avais un truc à faire. Juste, il fallait que ça mûrisse un petit peu dans ma tête pour que je sache quoi. Et vu que Londres, ça, je vous l'avais pas expliqué, mais ça a été écourté parce qu'il y a eu le Covid. Donc du coup, j'ai dû rentrer en France. Donc j'ai pas pu être bilingue. Je me suis dit, ok meuf, en soi, tu kiffais la DA. Enfin, tu kiffais genre ce que tu faisais. Là, t'avais besoin d'une pause parce que t'avais besoin d'accomplir certaines choses. Donc ok, changement de plan. Je me dis, ok, là, faut que tu retournes voir ton école, que tu leur expliques il faut que tu aies l'anglais, que ce soit genre même pour eux, pour après genre les courses, que j'allais avoir des cours en anglais, et même pour toi, il faut que, vas-y, il faut que ça se soit fait. Je termine ma saison tranquillement en septembre. J'envoie un message à une de mes responsables. Je fais mon rendez-vous avec elle. Moi, je lui explique pourquoi j'ai envie de partir. Elle est en mode meuf, pas de souci. Elle a regardé mes résultats de l'an passé. Elle a demandé, je pense, à certains profs comment j'étais en cours ou quoi que ce soit. Et en vrai, j'étais quand même une bête d'élève à Penningen. Donc, elle dit pas de souci, t'as ta place l'année prochaine. Elle me demande même pas de payer en avance ou quoi que ce soit. Donc, je me dis, ok, incroyable, j'ai une chance de ouf. Enfin, je peux partir en Irlande. Plus l'année prochaine, si je veux, je peux revenir. Donc, valise faite. De base, je voulais repartir à Londres. Et en fait, aujourd'hui, avec les visas et tout, c'est vraiment devenu une galère. Donc, je me dis, ok, let's go pour l'Irlande. J'avais une pote qui était déjà allée pas mal de fois qui me disait qu'en vrai c'était très cool. Le vrai problème de l'Irlande, c'est que c'est super cher. C'est plus cher que Paris, donc autant vous dire que c'est cher. Tac, je tapote. Ah, il a tourné. Ça veut dire qu'il a plus de batterie. Voilà. Hop, je vais vous reprendre. Attends, est-ce que ça filme? Est-ce que tu connais si je fais tout ça pour rien? Donc voilà, une pote m'explique l'Irlande, blablabla. Ah putain, il a vraiment plus de batterie. Oh putain. Bon les gars, mon stabilisateur a plus de batterie, donc vas-y on le fait, enfin la one again. On fait un changement et je vais du coup être obligée de me maquiller là-dedans, donc ça risque d'être... Vas-y meuf, comme si ça allait être bien dans toute façon. Je vois pas où est-ce qu'il est le tigre, mais vous savez quoi, on continue. Je décide de partir en Irlande. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est une catastrophe. En fait, ma grand-mère, elle m'a stressée. C'était perturbant de faire ça devant elle. Alors qu'elle est trop mignonne, elle est hyper encourageante, mais... Trop stressant. Je fais mes valises. Je me casse comme une énorme zeub avec très peu d'argent en poche. Ça veut dire qu'il faut que directement je trouve un taf en Irlande parce que sinon j'allais être profondément dans la merde. J'arrive en Irlande, je pose mes valises. En vrai les gars, en 3 jours j'ai trouvé un taf. J'avais déjà préparé par contre mon petit CV anglais. Je pose dans des cafés etc. J'arrive dans un, la meuf trop mignonne. Elle me parle anglais, je comprends rien. Parce qu'il faut savoir quand je vous dis que j'avais un niveau de merde, c'est que genre je savais dire hello, my name is Mary, I want a job. Genre vraiment les gars, un anglais mais genre nul. Donc le lendemain je fais un entretien avec elle, elle me parle, je comprends rien. Vraiment je suis comme ça. Oh good. Ah ok. Elle me posait des questions les gars. Je ne répondais pas parce que je comprenais pas ce qu'elle me disait. Faut que je rajoute du jaune là. Je fais ma petite expérience à Dublin. Franchement, ça se passe très bien. C'est vraiment un voyage qui a changé ma life parce que c'est un peu la première fois où je me découvrais seule dans un endroit. Et quand je vous dis seule, parce qu'il y en a qui vont dire ouais, moi j'adore la solitude. Ouais, mais en fait, quand t'es genre à Paris ou dans ta ville ou quoi que ce soit, t'es pas seule. Si t'as besoin d'appeler tes potes, il y a tes potes. Moi, j'avais personne, les gars. J'avais personne, j'avais pas de potes au début parce que je comprenais pas quand on me parlait anglais et c'était pour moi hors de question que je rencontre des Français, enfin que je m'enferme avec des Français parce que j'étais quand même là pour apprendre l'anglais. Donc bref, je suis vraiment seule. Je suis vraiment dans un moment de ma vie, genre remise en question de plein de choses, même questionnement de peut-être choses qui ont pu me blesser dans le passé. Vraiment remise en question de fou. C'était du coup incroyable parce que genre, je me suis jamais autant posé de questions qu'à ce moment-là. Du coup, c'était hyper enrichissant. Enfin, en fait, j'en ai tellement appris sur moi. J'ai répondu en fait à plein de questions, plein de troubles que j'avais. Je le dis, ça a aussi quand même sauvé ma vie. Donc vient le moment où cette aventure se termine, donc je crois que je pars en novembre et je rentre genre en juin, un truc comme ça. Je reprends après les cours à Penningen, je fais ma deuxième année et tout qui se passe grave bien. Enfin c'est Penningen hein, donc c'est cher dur. Mais voilà, on rentrait vraiment en deuxième année dans le métier de direction artistique. Les cours devenaient de plus en plus passionnants, on était de plus en plus libre. À la fin de l'année, on avait un gros taf à faire en DA où on devait inventer un événement et de là on faisait toute sa DA. Moi j'étais avec une de mes meilleures potes. Nous on a fait un événement pour les personnes âgées pour qu'elles puissent se rencontrer, s'appelait Amour Silver. Enfin c'était une dinguerie, on a fait une DA de fou, genre on a eu 7, enfin vraiment, tu sais, comment bien terminer l'année. Sauf que dans toute cette période-là, je me disais, non mais moi j'ai pas envie d'ouvrir un studio. Non mais moi j'ai pas envie de rentrer dans un grand groupe. Non mais moi j'ai pas envie de bosser pour un musée. Ah mais moi j'ai pas envie de bosser dans le cinéma. Je comprenais pas, il y avait un truc que j'aimais pas quand même dans la DA. Enfin il y a un truc qui me faisait chier en fait. Ça ressemble à rien, hein. On est d'accord, hein. Oh la vachasse. De près, c'est pire encore. De loin, ça passe. Mais de près, c'est vraiment une catastrophe. Je suis désolée, mais ça va pas envoyer du boudin, hein, ce que je fais. Hein. Je vais refaire un peu le blanc. Hein.
Donc voilà, il y avait un truc qui me plaisait toujours pas dans la DA. J'arrivais pas à savoir quoi. Donc je me disais, qu'est-ce que tu fais? La deuxième année se termine. Je suis en mode, ok, prends un petit peu de temps là. Il faut que tu réfléchisses, il faut que tu prennes du temps en fait. C'est ça que les gens ne font pas, les gars, il faut le faire. Normalement, il faut prendre du temps pour réfléchir, pour se dire, ok, je me pose, je bosse pas, je fais rien, j'ai la tête que pour ça, pour réfléchir à mon avenir et trouver ce que j'ai envie de faire. Donc arrive le moment, je réfléchis de ouf. Et moi, toute ma vie, il faut savoir que j'ai toujours dit, moi, je veux faire mes entreprises, je veux être patronne, je veux que mon nom soit connu. Il y avait un truc chez moi où j'étais en mode, c'était important que mon nom soit connu. Trop bizarre à dire et tout, hyper insolente. Mais vous voyez, je sais pas comment expliquer ce truc de j'avais envie que ce soit Marie Deloche qui soit connue. La meuf a un besoin de reconnaissance de fou. J'ai toujours dit, moi j'ai envie de monter des boîtes, j'ai envie d'être entrepreneuse et tout, mais je savais pas du tout dans quoi. Et donc avant, je pensais que c'était dans le commerce, en fait pas du tout. Et là, j'avais quand même un métier qui me plaisait de ouf, donc je me disais, ok, donc ça arrive, je commence à toucher quelque chose. Et donc arrive la troisième année, donc je passe mon été et tout bête d'été, cher bien. Et en fait, il y a un truc qui a toujours eu dans ma tête, c'est YouTube. C'est-à-dire que YouTube, depuis genre toujours, j'ai toujours kiffé, j'étais en mode, waouh, mais c'est mon rêve en fait de faire ça, j'aimerais tellement pouvoir genre faire des vidéos comme ça, face cam, genre parler avec les gens, créer une communauté, échanger sur les réseaux. Un truc trop con que je vais vous dire, mais moi quand je suis dans la rue et que je porte une casquette, je me baisse un peu la tête et je fais un peu la meuf connue. Là, vous allez vous dire, tu veux quoi, toi? Je mettais ma casquette et il y avait un personnage que j'aimais bien de oula, faut pas que les gens me reconnaissent parce que genre ils vont me demander une photo ou quoi que ce soit. Vous me voyez un jour dans la rue avec une casquette, je fais chier la meuf connue. Hein. Je suis là et du coup, genre les gens me regardent et en fait, ils sont un peu attirés parce qu'ils se disent, ok, pourquoi genre la meuf elle se cache? Parce que vraiment, je passe devant les gens et je touche ma casquette et je penche la tête et j'avance et tout. Genre. J'aime trop m'inventer une vie que je suis connue. Donc vous voyez, il y a plein de petits trucs qui amènent au final à YouTube. Donc la troisième année avance. Franchement, je suis grave mal et tout, parce que je suis en mode putain, mais c'est pas ça que je veux faire. Du moins, là où m'emmène l'école, c'est pas du tout là où je veux aller. Je reprends un moment, je me pose, je réfléchis et je me dis, ok Marie, c'est quoi en fait tes rêves, tu vois? Et genre, il y a YouTube direct qui arrive. Bah voilà Marie, YouTube, ça fait genre 10 ans que t'y penses. C'est pas arrivé comme ça de nulle part, c'est un truc que je veux faire depuis des années. Vas-y, lance-toi. Et j'étais en mode, ok, mais je me lance, mais je dis quoi? Donc ça a mis longtemps, ça a mis genre des mois et des mois, jusqu'au moment où je pète mon crâne et je suis en mode, meuf, tu sais quoi, prends ta caméra, ferme ta gueule et dis quelque chose. Et donc c'est la première vidéo que vous voyez sur ma chaîne où je suis tout stressée, où je parle et où je suis en mode, ok, je sais pas trop, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais dire, et il faut que je me bouge en fait un peu là. Moi je suis là, je vous parle, mais j'avance pas du coup. On va passer au noir, hein. Oh putain, ah il est coquin là. Attendez, donc déjà il y a un trait au milieu comme ça là. C'est une catastrophe. Où est-ce que j'en étais, mes petits remontements? Je me dis, vas-y, let's go et tu verras un peu ce que ça va faire, sachant que je voulais toujours faire de la DA. Et donc, genre, plus avancer, et puis je me disais, mais attends, mais t'imagines si genre j'arrive à faire de la direction artistique et en même temps YouTube, c'est-à-dire que dans des vidéos, je fais du pur divertissement où je m'éclate, et d'autres vidéos où je montre comment on fait un shooting photo. Ah, si genre là, je veux monter une marque, par exemple de sap, et ça arrive, comment je fais mon logo, quel site j'utilise, ok, si je dois faire une com, par quoi je passe. Tout a commencé à formuler dans ma tête, à dire, ok, c'est bon. J'ai commencé tout simplement à faire. Plus je faisais des vidéos et plus je kiffais, plus j'avais des idées de concept DA. En fait, un directeur artistique, il doit savoir tout faire dans un projet artistique. C'est-à-dire que de la maquette du site internet, donc comment ça marche, s'il doit genre créer une petite animation, il doit savoir utiliser ce logiciel. S'il doit faire de la photo, il doit avoir des notions de comment utiliser un appareil photo, de comment orienter la lumière. Il doit avoir un certain goût aussi. Donc ça, c'est ce qu'on nous apprend quand même à l'école avec le travail et le fait d'aller voir des expos, etc. Et après, on a aussi notre propre goût. C'est pour ça qu'on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Pour devenir directeur artistique, pour moi, il est nécessaire de tout faire pour se former. Alors moi, mon école était en 5 ans, j'ai décidé de l'écourter, de la faire qu'en 3 ans, parce qu'en fait, on peut. Ce que j'ai appris, c'est énorme. Et après, c'est de savoir si on est prêt à se lancer, si on sent le truc. Moi, je l'ai senti, j'étais en mode, vas-y, go, genre c'est maintenant, c'est la vague. Mais voilà, je trouvais que c'était important de dire quand même que pour ce métier, je trouve qu'il est important de se former. Je vais avancer parce que là, du coup, je sais même pas ce que je dois faire. Je dois faire un tac. Je fais ça sans miroir, franchement. Je suis vraiment une zèbre. Alors, je sais pas à quel moment ça s'intègre, mais bon. Un truc ultra important, c'est de continuer de se former. Et là, vous allez me dire, ok, mais comment tu fais maintenant que t'es plus à l'école? Mais en fait, les gars, maintenant, la chance qu'on a notre génération, on a YouTube, on a les réseaux. Se former sur les réseaux, c'est énorme. Par exemple, quand j'ai découvert Final Cut, le logiciel pour lequel je monte la vidéo, je savais pas du tout l'utiliser. YouTube, en 2 secondes, les gars, on sait tout. Tout. C'est un délire, comme c'est facile. Donc, l'école a été ultra importante. Elle m'a permis de développer mon goût. Elle a permis de aussi me donner une rigueur du travail parce que Penningen, c'est une école, mon pote, faut être rigoureux, déterminé, faut en avoir
dans les bras, dans la tête, dans tout. Ça m'a appris la rigueur, la discipline. Aujourd'hui, ce pourquoi je me lancer sur YouTube, ça me fait pas peur parce que moi, je sais ce que je dois faire pour réussir sur YouTube. Rigueur, discipline, travail. Et ça, c'est des trucs que Penguin m'ont donné. Et en plus de tout ça, je continue de me former beaucoup grâce à YouTube parce qu'il y a énormément de créateurs de contenu autour de la direction artistique, même autour de la photo, même autour d'autres sujets, rien à voir. Je veux pas genre rester enfermée et c'est ça aussi qui est bien quand t'es directeur artistique, c'est que tu peux toucher à tous les domaines que tu veux. Si demain j'ai envie de faire un photoshoot de footballeur ou si demain j'ai envie d'être dans le cinéma ou si demain j'ai envie de faire une BD, je peux en fait. Donc c'est ça aussi qui est d'incroyable dans ce métier. Notre travail en fin de compte de DA, c'est vraiment de donner vie aux idées. C'est vraiment ça en fait, c'est donner vie à nos idées. Que si tu sais tout faire, tu auras en fait la capacité de faire bouger les choses. Je suis sûre qu'il faut prendre le temps d'apprendre ses compétences et qu'il est plus facile que jamais aujourd'hui de le faire grâce à YouTube, grâce aux réseaux sociaux. Je pense qu'on a toutes les clés en main pour le coup pour se former. Maintenant, comment faire pour que nos ambitions elles prennent vie? Je pense que c'est une réponse que les gens n'aiment pas parce que le monde veut penser, veut vous faire penser que vous allez y arriver en fonction du mérite ou de vos idées. Mais le monde d'aujourd'hui, pour moi, c'est plus du tout une question de savoir qui a les bonnes idées. Car en fait, avec les algorithmes, on a tous maintenant les mêmes idées. On pense à quelque chose, on le trouve globalement. On va toujours trouver quelqu'un qui a pensé ça à l'autre bout du monde ou quoi que ce soit. Parce que les idées, en fait, elles se produisent de manière très similaire à de nombreux endroits dans le monde. Et elles sont en fait genre juste dérivées. Vous allez avoir une idée, vous allez la trouver au Japon de manière genre dérivée. Et je pense qu'aujourd'hui, avoir une idée, c'est plus un avantage, quel qu'il soit. Je pense que la vraie différence, c'est agir sur cette idée. En fait, il y en a qui vont avoir une idée et se dire putain, c'est elle, c'est la meilleure des idées, mais ils vont jamais vraiment le faire. Quand t'as une idée et dès que tu l'as fait. Là, vous voyez, j'ai pensé à faire une vidéo, je me maquille, tac, je fais. C'est pas l'idée du siècle. Si je vais sur internet, il y en a plein qui ont dû expliquer leur parcours. Parler d'autre chose en se maquillant en tigre ou en autre chose. Genre, j'ai pas inventé l'idée du siècle. Mon idée, elle va rien révolutionner. Mais par contre, j'agis sur mon idée, je la fais. Une chose aussi pour moi importante, vous voulez passer un peu au stade d'après, c'est le réseau. Le réseau, les gars. En vrai, je suis désolée. Il y a rien de plus important aujourd'hui. J'avance pas du tout. Venez, j'avance un peu. Je sais pas ce que je fais, putain. J'enclenche. Elle va pas se passer comme ça. Oh non mais dans le miroir là-bas, c'est encore pire. Non mais sa race humaine, c'est quoi ce bordel? Et en fait, c'est pourquoi le réseau est hyper important pour un DA, c'est que le directeur artistique, il doit être capable de dire, ok, moi là, je peux trouver un photographe, je peux trouver un vidéaste, un monteur, je peux trouver des influenceurs, des créatifs pour partager, pour travailler sur mon projet. En fait, le moment où j'ai mon idée, là où je vais agir dessus, c'est le moment où je vais oh putain, j'ai besoin de faire un photoshoot. Allez, j'ai des mannequins, j'ai un photographe, j'ai un mec qui peut me louer son studio, j'ai tout, j'ai les connaissances. Putain, rapidité de ouf. Et je dois en fait bosser là-dessus. Et là, vous allez me dire, mais ça se bosse pas du réseau. Mais bien sûr que si, le réseau, ça se bosse de ouf, en sortant dans les bons endroits, d'aller dans les bonnes soirées, de vivre dans les bonnes villes. Si moi je veux faire du réseau, il faut absolument que je sois à Paris, LA, Londres, que je sois dans des endroits où le milieu artistique bouge. Faire du réseau, en tant que meuf et tout, en plus, parfois, je me sens pas légitime. Ou même quand je dois me présenter maintenant, avant, je n'osais pas me présenter en tant que youtubeuse. Et maintenant, je suis en mode meuf, en fait, arrête. Ok, t'as peut-être genre 100 abonnés, c'est rien. Mais je veux dire, il faut que même toi, tu manifestes ça et que tu dises aux gens que t'es sur YouTube. Et en fait, plus tu le dis et plus aussi t'y crois. Et plus tu commences à faire du contact. Et je sais que c'est compliqué pour les gens introvertis, mais je pense que c'est un bon exercice. Je suis en train de faire n'importe quoi. Et se dire surtout qu'aujourd'hui, sans réseau, c'est beaucoup plus compliqué. Attendez, je fais ça là. Ça va faire des moustaches. De toute façon, il est loupé. De toute façon, il est loupé, les gars. En fait, ça me saoule. Il est loupé, là. Putain. En vrai, je vous mens pas, je pensais vraiment que j'allais faire un truc bien. Je suis dégoûtée. Vraiment, je pensais que j'allais d'être ça. Je suis au bout de ma vie, on dirait... Je sais même pas ce qu'on dirait, on dirait qu'on m'a craché dessus. Je suis grave deg. En plus, là, ça me saoule. Putain, je me perds en plus. C'est une catastrophe. Mais je pense que je vais la refaire parce que là, en fait, les gens, ils vont rien comprendre. Les gars, pour vous mentir, j'étais énervée premier degré de faire cette merde là et j'allais arrêter. J'étais en mode allez c'est bon, nique sa mère, j'arrête. Tu t'éparpilles, tu sais même plus de quoi tu parles et tout parce que c'est super dur de faire des choses en même temps. Et j'étais en train de monter en mode je me démaquille, c'est bon, tant pis. Vraiment mis le démaquillant sur le coton et je me suis regardée avec cette tête de folle. On dirait genre un tigre drogué. Un tigre qui s'est ramassé genre un mur dans la gueule. Et j'allais abandonner, j'étais en mode ah nique sa mère là, ils vont se foutre de ma gueule. C'est ridicule ce que je suis en train de faire. Et je me suis regardée, j'étais en mode c'est mort. T'abandonnes pas toi? Comment ça t'abandonnes? T'es une pute? Mais pardon à toutes les putes, mais t'as compris, c'est l'expression ma gueule. Ça va pas, toi t'es pas quelqu'un qui abandonne dans la vie. Ton maquillage il puera du cul, et bah c'est pas grave, genre il va puer du cul et tant pis. Tu sais, c'est au moment où tu te redétaches, t'es en mode meuf, tu termines ta vidéo, comment ça? Genre tu vas pas la recommencer. À quel moment on abandonne? Nous ça va pas. Donc je reviens plus forte pour finir mon maquillage. Mais voilà, pour moi, genre le réseau, c'est super important et c'est ce que là, je vais essayer de construire
ces prochaines années. On commence à arriver à la fin de ce make-up réussi, hein. Ah, il est réussi, dites qu'il est réussi. Il est clairement réussi, mon make-up, ok? Il est trop beau. Bon, je fais des rayures aléatoires, hein. Si vous voulez une vidéo plus longue où je vous explique vraiment l'école Penningen en elle-même, genre que j'explique ce qui se passe dans l'école, que je vous montre les différents projets que j'ai eus, vous pouvez me le dire en commentaire. Je pourrais faire une vidéo vraiment dédicacée que pour ça. J'ai toujours rêvé d'être sur YouTube, de faire du divertissement, de faire rire les gens, de leur apporter un moment comme les youtubeurs ou les youtubeuses m'ont apporté des moments de joie, des moments de rire, des moments de réflexion. C'est exactement un message que je voulais porter moi aussi. Je pense que j'ai toujours rêvé que mon nom soit connu, j'ai toujours rêvé qu'on me reconnaisse dans la rue, de faire des photos, de faire... Genre j'ai hâte de ma première photo, j'ai hâte de mon premier haters. J'arrêterai jamais parce qu'aujourd'hui je peux faire de la direction artistique et je suis hyper reconnaissante de pouvoir le faire. Je suis encore en train de tourner. Je sais que je voulais pas ouvrir un studio, je sais que je voulais pas rentrer dans un grand groupe. Je voulais en fait bosser avec moi depuis toujours, depuis que je suis gamine, j'ai ça dans les tripes, de faire absolument ce que je veux et YouTube ça me le permet. J'avais vraiment ce besoin de partager ça et de le faire je pense différemment. Je voulais pas être une chaîne qui était seulement sérieuse où tout allait être très beau. Je voulais aussi montrer qu'il faut juste en fait le faire comme nous. Il nous semble bon de le faire et moi, je voulais le faire de la façon la plus naturelle possible qui soit. J'ai vraiment envie juste que quand vous regardez les vidéos, vous passiez un beau moment en fait. Que vous passiez un beau moment, que vous soyez bien, que ça vous apprenne des choses ou pas en fait. Juste même si ça peut vous faire rire. En vrai, c'est l'une de mes objectifs de vie, c'est aussi de faire rire les gens et de réaliser mes rêves. Et là, je suis clairement en train de le faire. Vous allez vous dire, c'est ça ton rêve, ma belle, c'est d'être en tigre et de parler de vidéos. Le feu? Tu veux me prendre en photo? Mais en plus, il est pas grave. Réussi. Oh. Je tente des trucs pour rattraper. C'est un tigre mort-vivant maintenant, ok? Non mais regardez. J'ai trop envie de me faire on dirait vraiment une petite barbichette. J'ai envie d'être libre en fait, j'ai envie de pouvoir me lever et me dire j'ai envie de faire ça. Ah, j'ai eu cette idée là, je veux la faire. Genre c'est ça en fait que je veux. C'est juste ça que je veux dans ma chaîne, je crois. C'est montrer que déjà de pas avoir peur du ridicule, hein. Je pense que vous l'avez compris. Vous montrer aussi le dessous de la DA, mais pas que en fait. J'ai envie d'être beaucoup plus que ça. J'ai envie d'être beaucoup plus que ah je regarde ces vidéos pour de la DA, j'ai envie que vous regardez mes vidéos, qu'importe le sujet, et que vous vous dites genre ah putain genre ça nous fait passer un bon moment, ça nous fait du bien, ça nous motive. Ouais, j'ai envie de vivre ça avec vous, j'ai envie de le partager, même les moments qui sont plus durs ou pas, mais surtout, ce qui pour moi est le plus important, et c'est le point final de cette vidéo, parce que là de toute façon on peut plus rien faire pour arranger ça, c'est qu'aujourd'hui, je me lève tous les matins avec le sourire aux lèvres. Tous les matins, je me lève en me disant je suis trop contente de ce que je fais, je suis trop reconnaissante. Me lève heureuse parce que genre faire ça, premier degré, j'adore ça. Ça m'éclate, ça me fait rire, ça me stimule. J'ai trop hâte de monter cette vidéo au final alors qu'il y a 2 secondes je voulais abandonner comme une grosse merde. Si on prend du recul, regardez ce que je suis en train de faire. Pourquoi genre je suis si heureuse comme ça avec ma tête de tigre, genre ridicule, parce que genre je viens de faire une vidéo et de prendre genre un max de kiff avec genre une tête de tigresse genre. Et de loin, en vrai, ça passe. De près, c'est immonde, mais de loin, de très loin, un peu genre flou en fermant les yeux et en étant genre comme ça. Ah, de loin, on dirait une biche. On est chaud. Bref, là, je pars en couille. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un gros concept de vidéo qui va durer un petit moment. Je vous mettrai tous mes réseaux ici. J'ai toujours rêvé de faire ça. Est-ce que genre je vous les mets là ou là? N'hésite pas à t'abonner, lâcher un like, faire tout ce que tu veux en vrai. Et j'ai envie de dire gra gra. Ça voulait dire ciao ciao en langage de tigre.